Alors, bon matin à tous, et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous allons regarder aujourd'hui la deuxième partie du message qui s'appelle l'épreuve de la résurrection. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée ou les semaines précédentes, le premier message se trouve sur le site YouTube de l'Église, et normalement, tous ceux qui avaient un email, je vous ai également envoyé les notes. Vous pouvez les relire. Dans les 2 semaines qui ont précédé ça, nous avons parlé des conséquences de la résurrection. Si Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et la semaine passée et cette semaine, nous examinons l'épreuve de la résurrection. Parce que chaque année, il sort au temps de Pâques dans des magazines comme le Time ou dans PBS ou National Geographic, des documentaires sur Jésus qui en fait se plaise à démolir la foi chrétienne ou à mettre des choses en doute. Et nous en avons touché un mot la semaine passée, donc je vous invite à regarder le vidéo. À la fin des notes, j'ai également mis, pour ceux qui ont reçu les photocopies, c'est pas dedans, mais pour ceux qui sont sur le site web, j'ai aussi mis 3 livres en français qui existent, qui sont très très bons et qui parlent de la résurrection. Si c'est une question qui vous intéresse, vous pouvez approfondir votre étude des preuves de la résurrection avec ces 3 livres-là. Je vais en mettre dans les notes de cette semaine, je vais en mettre 2 autres en anglais. Pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais, bien évidemment, les livres en anglais coûtent toujours un peu moins cher. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, vous pouvez approfondir ce sujet. Mais de toute façon, même si vous n'êtes pas un grand lecteur, ce dont on a parlé la semaine passée et qu'on va parler aujourd'hui est absolument vital pour la foi chrétienne parce que, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, toute notre foi est basée sur la résurrection de Jésus. Et si Jésus n'est pas ressuscité, si quelqu'un pouvait prouver que Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi se révèle. Donc, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Tout le conseil de Dieu, l'épreuve de la résurrection » et c'est la suite de la semaine passée. Alors, en mettant la première image, on voit un résumé des 3 points qu'on avait regardés la semaine passée. Et ça a été expliqué dans l'autre message, donc c'est un bref rappel. Aujourd'hui, on va voir 3 autres raisons, 3 autres arguments que les gens qui ne veulent pas croire avancent. Et nous allons regarder dans la Bible pour voir qu'est-ce que la Bible nous raconte à ce sujet. Alors, certaines personnes vont immédiatement objecter en disant « Ben là, c'est normal, tu es chrétien, tu regardes dans la Bible et tu utilises un document qui fait ton affaire, la Bible, pour justifier tes intentions. » Mais lorsqu'on aura fait le tour de ces arguments, vous verrez que les évangiles sont en fait des documents historiques. N'importe qui veut étudier la vie de Jésus n'a dans ses mains que quelques références, des très brefs paragraphes de quelques auteurs anciens et surtout les 4 évangiles et le livre des Actes. Donc, n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas croyant, qui décide d'étudier la vie de Jésus, doit automatiquement se baser sur ces écrits-là. Et si on devait se poser la question à savoir, est-ce que alors on utilise le livre des chrétiens pour justifier les opinions des chrétiens? Eh bien, la plupart des grands savants qui étudient la vie de Jésus, qui étudient le christianisme du 1er siècle, la naissance de l'Église et ces choses-là, et comme je le dis, c'est même parmi les non-chrétiens, reconnaissent qu'il y a eu un homme qui s'appelait Jésus, qui était un grand prophète, qui enseignait très bien, qui a fait des miracles, qui a vécu en Galilée principalement dans les années de Ponce Pilate, qui a été crucifié à Jérusalem à cause de la haine des chefs des prêtres, des pharisiens et de l'élite politique. Et un jour, on a retrouvé son tombeau vide. Et donc, en réalité, la plupart des gens sont d'accord avec la même chose que ce que nous racontons. La différence vient qu'eux, ils expliquent que le tombeau est vide pour un certain nombre de raisons, et nous expliquons que le tombeau est vide parce que Christ est ressuscité. Et donc, si on avance au point suivant,
après avoir essayé de prouver que le corps a été volé, que Jésus n'était pas réellement ressuscité, que les gens s'étaient trompés de tombeau, pardon, il y a un autre argument qui est avancé, c'est que cette histoire est un mythe. On entend parfois que des gens... il y a même un gars célèbre qui s'appelle Bart Ehrman, qui est professeur et qui a écrit beaucoup de livres, et souvent les gens qui ne sont pas chrétiens vont lire ses livres à lui. Donc, malgré qu'il fait beaucoup d'erreurs dans ses interprétations, et les auteurs chrétiens l'ont contredit à plusieurs reprises, c'est un gars qui est extrêmement populaire. Et beaucoup des arguments contre la résurrection de Jésus viennent de ce gars-là. Ce gars-là va écrire, par exemple, que tout le monde était impressionnable au 1er siècle après Jésus-Christ, et donc c'était normal que les gens croient à toutes sortes de fables et à toutes sortes de mythes. Après tout, on pensait que l'empereur Auguste descendait directement des dieux romains. Et lui, il dit que l'histoire a été racontée, et puis à l'autre génération, on l'a racontée à quelqu'un d'autre, et puis on l'a racontée à quelqu'un d'autre, et le temps que ça soit mis par écrit, ça a été complètement déformé. Et donc, ce qu'on a dans les évangiles n'est pas exactement ce qui s'est passé. Là, il y a deux problèmes, c'est qu'il ne nous propose pas autre chose que ce qui s'est passé. Il dit non, moi je pense que ça s'est plutôt passé comme ça, etc., mais c'est son opinion, il n'a aucune preuve historique de ça. Et la deuxième chose, c'est de vraiment croire que les gens du 1er siècle de notre ère étaient pas intelligents et qu'ils ne pouvaient pas raconter une histoire sans se tromper. Alors que lorsqu'on étudie l'Antiquité, on se rend compte qu'avant que l'Écriture existe, les gens ont raconté des histoires de façon fidèle pendant des milliers d'années, et à la fin, l'histoire était toujours la même. Nous, on a l'impression que parce que c'est écrit dans un livre, ou parce que c'est écrit sur Internet, tout le monde l'a vérifié et c'est la vérité. Mais c'est un préjugé favorable qu'on a envers l'Écriture. Les gens de l'ancien temps avaient le même respect pour la tradition orale que nous avons pour la tradition écrite. Et donc, ils répétaient les histoires de façon très exacte. Je ne donnerai pas beaucoup d'arguments là-dessus, mais on peut facilement montrer que la Bible est fiable et que les gens qui mettent en doute l'histoire de la résurrection, comme si c'était un mythe, commettent un certain nombre d'erreurs, et d'erreurs qui ne sont pas dues parce qu'ils ont des preuves scientifiques, mais qui sont souvent dues à cause de leurs préjugés. Les gens, à cette époque-là, n'étaient pas moins intelligents qu'aujourd'hui. On voit d'ailleurs simplement dans les constructions de l'Empire romain des prouesses de construction qu'ils sont capables de faire qu'on a du mal à reproduire aujourd'hui avec l'équipement qu'on a. Et donc, si les auteurs des évangiles avaient voulu inventer des histoires, ils auraient fait attention de ne pas inclure un certain nombre d'arguments, comme on a vu la semaine passée, qui posaient problème. Des arguments exagérés, ou notamment, par exemple, le rôle des femmes. On sait que dans l'Antiquité, le témoignage d'une femme au tribunal n'a aucune valeur. Donc, que les évangélistes commencent l'histoire de la résurrection, comme on l'a lu tantôt dans Luc chapitre 24, en disant « ce sont des femmes qui les premières ont été au tombeau et qui ont vu Jésus vivant », ça n'a pas de sens. Si on voulait inventer une histoire, on enlèverait ce détail-là. D'autant plus, comme on l'a lu tantôt, si vous avez écouté attentivement, les disciples tinrent ces propos pour des rêveries. Donc, ils sont en train de dire, les disciples eux-mêmes sont en train de dire, mais les femmes sont impressionnables. Ils ont cru qu'ils ont vu Jésus, mais en réalité, ce n'est pas lui qu'ils ont vu. Donc, au début, les gens ne les croient pas. Si on veut inventer une histoire, ben, les 4 évangélistes se seraient mis d'accord et ils auraient enlevé tous les détails gênants pour justement qu'il n'y ait pas de contradiction. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. Quand on lit les récits, on voit justement qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne comprend pas qui sont là, sauf si l'histoire s'est réellement passée comme ça. Parler un mythe, ça prend un certain nombre de générations à s'établir. Si quelqu'un, 10 ans après la mort de Jésus, avait raconté une histoire, il y a d'autres gens vivants à ce moment-là, comme on l'a vu la semaine passée, qui auraient pu simplement montrer le tombeau de Jésus, ou montrer le corps de Jésus,
ou qui auraient pu intervenir d'une façon de dire non, moi j'étais là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Or, on trouve aucune trace de cela. Et c'est aussi ignorer complètement la mentalité juive. N'oubliez pas que le Nouveau Testament est écrit par des auteurs juifs. C'est ignorer la mentalité des auteurs du Nouveau Testament. Qu'est-ce qui aurait en effet pu pousser des Juifs qui sont pratiquants, ils suivent Jésus, donc pour eux ils sont convaincus qu'il est le Messie, donc ce sont des gens qu'on appellerait aujourd'hui très pratiquants. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser des Juifs croyant un seul Dieu d'accepter qu'un menteur qui est mort sur une croix, qui avait dit qu'il ressusciterait mais qui n'est pas ressuscité, et qui est mort de façon honteuse parce que la croix c'était pour les criminels, qu'est-ce qui aurait poussé les gens à croire que ce Jésus était le Messie? Nous lisons dans Galates 3,13, et Paul le rappelle lorsqu'il écrit à l'église aux Galates, il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Qu'est-ce qui peut bien faire que dans la loi juive on dit « Maudit est quiconque est pendu au bois », mais que ces Juifs du 1er siècle croient que Jésus est véritablement le Messie? S'il est accepté de Dieu, pourquoi il a été accroché sur une croix? Si ce n'est que par sa résurrection, il a prouvé qu'il était plus fort que la mort et qu'il était réellement le Messie. Jean écrit dans son évangile, et c'est un message que les apôtres vont tenir jusqu'à la fin de leur vie, en mourant persécutés les uns après les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Alors vous imaginez quelques années après la mort et la résurrection de Jésus, Jean est en train d'écrire son évangile et il reproduit fidèlement toutes les affirmations où Jésus se prétend l'égal de Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser un juif pratiquant du 1er siècle de dire « cet homme n'était pas un simple homme, c'était le Fils unique de Dieu », si ce n'est qu'il l'a vu ressusciter? Jean n'aurait pas écrit un évangile comme ça si Jésus était mort, qu'il l'avait vu mort, que Jésus était resté dans la tombe et que Jean aurait réalisé que finalement il a laissé tomber la business de son père, il a suivi un gars pendant 3 ans et ce gars-là était un menteur, il est mort sur une croix et voilà, fin de l'histoire. On ne comprend pas pourquoi les évangélistes auraient écrit quelque chose comme ça, si ce n'est qu'il y a eu une transformation profonde dans leur vie. Un message, comme je l'ai dit, qu'ils vont garder jusqu'à la fin de leur vie, alors qu'ils vont tous mourir martyrs. Nous lisons dans 1 Jean, donc le même Jean qui a écrit l'Évangile, mais beaucoup plus tard, alors qu'il a peut-être 90 ans, écrit dans sa première épître au chapitre 4, verset 15, « Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Alors vous comprenez que ça, c'est une affirmation révolutionnaire pour quelqu'un qui a été élevé dans la foi juive de l'Ancien Testament. De proclamer que quelqu'un comme Jésus est le Messie, il doit avoir vécu et expérimenté quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir renoncer à tout son héritage juif et dire c'est Jésus le Messie, c'est Jésus l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui aurait pu, si cette histoire est un mythe, qu'est-ce qui aurait pu faire changer ce groupe de disciples et beaucoup d'autres leur journée consacrée à Dieu du samedi au dimanche? Parce que rappelez-vous que pendant des milliers d'années, les Juifs ont respecté le sabbat en l'honneur des commandements qui ont été donnés à Moïse, en sachant que Jésus est bel et bien mort et que toute cette histoire n'est qu'un mensonge. Un simple mythe n'aurait pas eu la force de renverser toutes ces traditions. En particulier, quand on considère, et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ça apparaît très clairement, que les Juifs qui se font envahir par les Assyriens, qui se font envahir par les Babyloniens, qui se font déporter, qui se font influencer par les nations environnantes, pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, gardent leur foi identique à ce que Moïse leur avait donné au Sinaï, et puis tout à coup, en l'espace de quelques semaines, ils seraient prêts à rejeter tout ça au nom de quelqu'un qui est mort sur une croix, à moins qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ils auraient gardé leur foi pendant des siècles et des siècles, et tout à coup, les disciples, sous la menace de persécution, décident de donner leur vie pour un message qui dit que Jésus est le Messie.
Et n'oubliez pas que dans les semaines qui suivent, lorsqu'on lit par exemple Actes chapitre 2, on voit qu'il y a des milliers de Juifs à Jérusalem qui se convertissent à Jésus en tant que Messie. Donc, il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire. Le tombeau est vraiment vide. Les apôtres, lorsqu'ils font leur premier sermon, disent « Ça, c'est ce que Dieu avait annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, qu'il fallait que le Messie souffre, qu'il meure, qu'il soit enterré et qu'il ressuscite au troisième jour. » Jésus lui-même l'avait prédit. Et donc, si cet événement est arrivé, on comprend pourquoi en une seule journée, 3000 personnes se sont rajoutées, 3000 Juifs, puisque ce sont au début des Juifs qui sont à Jérusalem pour la fête de Pâques et pour la Pentecôte. Comment expliquer que tous ces gens-là auraient rejeté leurs anciennes traditions pour se joindre à une nouvelle foi qui est basée sur un Messie qui est inventeur? Comment expliquer, et ça c'est un argument très puissant, que même parmi ceux qui se sont convertis, il y a Jacques, le frère du Seigneur. Jacques qui, je n'ai pas le verset, mais je l'ai dans mes notes, Jacques, dans Jean 7, verset 5, ça nous dit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui non plus. Et vous savez, ces histoires où plusieurs fois on est venu chercher Jésus parce qu'on pensait qu'il était fou. Donc, nous avons Jacques, le frère de Jésus, qui ne croit pas du tout en Jésus, alors que Jésus est en train de prêcher, de faire des miracles, de ressusciter des personnes comme Lazare, etc., et qui tout à coup, après sa mort, se convertit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à moins que Jésus ne lui soit apparu? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus alors que Jésus était vivant décide de changer sa foi et de croire au Messie une fois que Jésus est mort? Jacques doutait de sa divinité, il s'est converti après sa mort et il est devenu un des responsables de l'église de Jérusalem. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, la légende raconte qu'il est mort lapidé. Donc, ce n'est pas une belle mort. Il n'est pas mort dans son lit. On ne meurt pas pour un mensonge. Je vous en reparlerai tantôt. Galates 1,19 nous dit « Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Donc, lorsque Paul écrit sa lettre aux Galates, il dit « Ah oui, j'en ai vu un, c'était Jacques, le frère du Seigneur. » Jacques n'était pas parmi les apôtres au début. Et là, il est cité « Je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques. » Donc, Jacques a pris une place importante dans l'église à Jérusalem. Si Jésus était mort et qu'on avait pu démontrer qu'il était mort, qu'on avait pu montrer son tombeau, qu'on avait pu montrer son corps, etc. C'était insensé de se convertir alors que quand il était encore vivant, il ne croyait pas en lui. Ou encore, et ça c'est un autre argument dans la même vague, comment expliquer qu'un pharisien zélé qui persécutait l'Église, qui avait été élevé au pied des meilleurs maîtres des pharisiens, qui se déclarera lui-même le plus zélé de tous les pharisiens, celui qui avait tout pour être le top du top des pharisiens. On parle de l'apôtre Paul, Saul de Tarse, se convertisse alors qu'il était en route pour Damas pour persécuter des chrétiens, si ce n'est qu'il a vu Jésus vivant. C'est la seule explication possible. N'oublions pas que lorsqu'on lit le début du livre des Actes, tout se passe à Jérusalem. Jésus a été crucifié à Jérusalem, les apôtres attendent la venue du Saint-Esprit à Jérusalem, ils commencent à prêcher le message à Jérusalem. Ce sont des Juifs qui sont venus de toutes les nations du monde entier pour fêter les fêtes juives et qui sont restés probablement là un certain temps. Ils vont dans le temple à Jérusalem, ils se font arrêter plusieurs fois à Jérusalem, ils se font interdire de prêcher au nom de Jésus, mais ils disent qu'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Tout se passe à Jérusalem. Si les autorités et les pharisiens avaient voulu mettre fin au mouvement chrétien, c'était le moment de le faire. On amène le corps de Jésus, et puis on prouve que tous ces gens-là sont des menteurs, et la foi chrétienne serait morte à ce moment-là. Or, les gens se convertissent par milliers. Qu'est-ce qui explique cela, à moins qu'il y a des témoins qui ont véritablement vu Jésus ressusciter et qui sont prêts à donner leur vie pour faire cette affirmation et répandre ce message?
Plus tard encore, quand Pierre écrit son épître, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, il dira, en effet, ce n'est pas en suivant des fables, donc on parle de mythes toujours, des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Alors évidemment, Pierre était un de ceux qui a vécu avec Jésus, un de ceux qui a vu la transfiguration, mais également, si vous vous rappelez, celui qui a renié Jésus, et celui à qui Jésus est apparu après sa mort et lui a laissé une autre chance. Et donc Pierre, sa vie a été transformée par un événement miraculeux, et cet événement miraculeux nous dit, c'est qu'il a vu Jésus vivant de ses propres yeux. Quelqu'un aurait pu facilement, et n'oublions pas, Pierre, quand il écrit, est un petit peu plus vieux, mais bon, il n'est pas si vieux que ça. Les événements que Pierre écrit se sont passés il y a 10 ou 20 ans. Donc, quelqu'un qui était vivant à Jérusalem à cette époque-là aurait pu très bien contredire Pierre et dire « Oui, oui, c'est des fables, c'est des légendes, etc. » Or, on ne trouve aucune trace de ça. Personne n'a de preuve que Jésus n'est pas ressuscité. Et donc, on voit que cette histoire n'est pas un mythe puisqu'elle se produit dans les années qui suivent la résurrection de Jésus. Et puis, comment accepter que tous les apôtres, et beaucoup d'autres, puisque le livre d'Actes nous parle d'Étienne, mais il y a eu d'autres chrétiens qui ont été persécutés tout au début de l'histoire de l'Église, comment comprendre que des gens acceptent de mourir comme martyrs pour quelque chose qu'ils savent que c'est une fable, un mythe ou une invention. Surtout que le soir de l'arrestation, les évangélistes ne se cachent pas de nous dire qu'ils avaient tous peur. Ils se sont tous enfuis, ils se sont tous cachés. Quand les disciples se revoient plus tard, Thomas n'est même pas avec eux. À un moment donné, même après avoir vu Jésus ressuscité, Pierre décide qu'il retourne en Galilée pour pêcher le poisson. Et Jésus doit lui dire, non, 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 j'ai une autre mission pour toi. Je t'ai dit, un jour, tu vas pêcher des âmes. Alors, retournez à Jérusalem, attendez la venue du Saint-Esprit. Ils sont enfermés le samedi. Ils sont enfermés le dimanche. Nous lisons dans un des récits qu'ils étaient enfermés et Jésus s'est présenté au milieu d'eux alors que les portes étaient fermées. Ils sont dans un local, ils ont peur. Et comme le disait comme le dit Lee Strobel, un des livres que je vous ai conseillé, quand les gens mentent, c'est presque toujours parce qu'ils ont quelque chose à gagner. Or, les disciples ont tout à perdre. Ils peuvent se faire exclure de la synagogue, ils peuvent se faire traiter de mauvais juifs, ils peuvent perdre la vie, ils quittent la business qu'ils avaient en Galilée pour suivre un mensonge, ça n'a pas de sens. Écoutez cette citation qu'on peut afficher au tableau. Dans un de ses livres, Lee Strobel nous dit ceci: « Les gens mourront pour leurs croyances religieuses s'ils croient sincèrement que celles-ci sont vraies. » C'est-à-dire, des fois, c'est un mensonge, mais on y croit tellement qu'on va être prêt pour mourir. Mais personne ne mourra pour ses croyances religieuses s'il sait très bien que celles-ci sont des mensonges. Donc, si Pierre et Jean et tous les autres savaient qu'on a déplacé le corps de Jésus, on l'a mis ailleurs, on va faire croire que Jésus est ressuscité. Parce que dans le fond, il avait un bon message. Et c'est un message que toute l'humanité a besoin d'entendre. Au moins un d'entre eux, sous la menace de la mort, aurait peut-être dit « Ouais, c'est vrai que j'ai un peu trop à perdre pour un mensonge. » La seule raison qui explique qu'ils sont capables de mourir pour quelque chose d'aussi extravagant que de dire que Jésus est ressuscité, c'est qu'ils sont fermement convaincus qu'ils ont vu Christ ressuscité. Quel changement comment expliquer un changement aussi dramatique en moins qu'un événement également aussi dramatique est arrivé dans leur vie? Alors évidemment, quand on met ces choses ensemble, plus les points que j'ai donnés la semaine passée, on commence à voir que ceux qui veulent des excuses pour prouver que Jésus est mort et non pas ressuscité ont vraiment de la misère, parce que chaque argument ne tient pas la route. Alors évidemment, on est arrivé à, et ça c'était une théorie qui était bien populaire pendant beaucoup d'années, c'est le prochain point, c'est que les témoins avaient halluciné. C'est-à-dire que dans leur douleur, certaines personnes ont voulu voir Jésus ressuscité et donc se sont imaginées que Jésus leur était apparu. C'est une des explications favorites de plusieurs
pas professeurs, mais les gens qui défendent l'athéisme. Il y en a sur YouTube, il y en a qui écrivent des livres, il y a même des historiens qui sont athées, et ça c'est une des explications qu'ils donnent. Alors non, ils ont halluciné. Ça ne répond toujours pas à la question de pourquoi le tombeau était vide, mais en tout cas, suivons un petit peu cet argument. Ils étaient fermement convaincus qu'ils ont vu Jésus ressusciter. Ça c'est clair. Donc l'explication c'est ou bien Jésus est ressuscité, ou bien les témoins ont halluciné. Et ils étaient sincères, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est pas vrai, ce qu'ils ont vu, ce n'était pas vraiment ça. Le Nouveau Testament nous rapporte d'abord qu'il y a eu un grand nombre de témoins, et Paul dira même que beaucoup d'entre eux sont encore vivants au moment où il écrit. Les évangiles ne se gênent pas de donner le nom des femmes. On parle de Marie de Magdala, on parle de la femme qui était l'épouse de l'intendant d'Hérode, donc des gens qu'on peut retracer. On a vu la semaine passée qu'on parle de Nicodème, qui était un des chefs du parti des pharisiens. On parle de Joseph d'Arimathée, qui est un membre du Sanhédrin. Donc des gens qu'on peut retrouver, des gens qu'on peut retracer, des gens qui sont probablement encore en vie à Jérusalem à ce moment-là. Et on pourrait aller les voir et vérifier avec eux ce que les autres racontent, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça. N'oublions pas que tous ces gens-là ont beaucoup à perdre de défendre quelque chose qui est un mensonge. Okay? Le Nouveau Testament nous dit qu'il est apparu également aux disciples d'Emmaüs. On a vu plus tard que Jacques s'est converti. On a vu qu'il est apparu à Paul. Tous des gens qu'on peut retracer. D'ailleurs, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 5 à 8, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire l'ancien nom de Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et donc, tout ça se passe encore à Jérusalem. Hein, et donc, on peut retracer ces gens-là. Ensuite, il est apparu à Jacques. Hein, voilà pourquoi Jacques s'est converti, parce que sinon, voilà. Et puis, tous les autres apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Vous vous rappelez sur le chemin de Damas, lorsque Jésus est apparu à Paul, eh bien, parmi ces gens-là, ils avaient tous des personnalités différentes. Ils n'ont pas tous le même caractère. Il y en a même certains qui doutent. On peut comprendre que quelques-uns soient impressionnables, ou comme Pierre, qui regrette d'avoir renié son ami, et donc peut-être que là, pour se rattraper, il dit, bon, ben, je vais dire que Jésus est ressuscité et qu'il m'a donné une deuxième chance. Bon, à la rigueur, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait comprendre. Mais Thomas, Jean 20, 24 nous dit clairement que Thomas, qui était, on appelle encore aujourd'hui Thomas le douteur, hein, c'est une phrase populaire, Thomas n'était pas avec eux. C'est-à-dire que pendant que les autres sont dans la chambre haute en train de pleurer puis de se souvenir de Jésus, lui, il a quelque chose d'autre à faire. Il n'est pas avec eux la première fois. Et donc, vous voyez, le groupe commence déjà à perdre un petit peu de sa cohésion, de sa dynamique. N'oubliez pas qu'en plus, ils sont en train de vivre sous le choc que Judas, un d'entre eux, a trahi Jésus. Et puis, il y a Pierre qui doit se culpabiliser comme ça ne se peut pas d'avoir renié son ami, alors qu'il se rappelle les fois où il a juré qu'il allait mourir pour Jésus, etc. Et donc, vous voyez, ce n'est pas un groupe de gens qui sont sûrs d'eux qu'on rencontre. Et on lit dans Jean 20, 24, Thomas, appelé Didyme, donc c'est probablement un jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, c'est-à-dire lorsque Jésus leur est apparu la première fois. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Hein? Donc ils vont voir leur ami, qu'ils ont passé 3 ans avec, et ils disent, on a vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est impressionnable. Hein? Thomas, dans la gang, c'est celui qu'il faut qu'il voit pour croire. Et donc, nous voyons que on comprend que quelques-uns auraient pu imaginer qu'ils ont vu Jésus ressusciter, mais que les 12 soient d'accord de dire, et Thomas plus tard avouera que Jésus est ressuscité. D'ailleurs, Thomas va mourir martyr d'après la tradition en ayant évangélisé l'Inde. Il va aussi mourir d'une façon horrible, etc. De nouveau, pour quelqu'un qui était douteur, il n'y a pas grand-chose qui explique une transformation aussi extraordinaire de sa personnalité. De plus, par définition, une hallucination, ben, c'est un phénomène qui arrive à une, peut-être parfois 2 personnes qui sont ensemble, mais pas à tout un groupe.
une hallucination, ce n'est pas la même pour tout un groupe de personnes. Surtout que les évangélistes nous disent que Jésus est apparu plusieurs fois. J'ai compté au moins une dizaine de fois où Jésus est apparu en différents endroits à différentes personnes. Quand on met tout ça ensemble, et dans quelques semaines, je vais parler de l'ascension, et nous allons revenir sur ces détails des apparitions de Jésus. Il y a une raison pourquoi Jésus, après être ressuscité, n'est pas monté au ciel tout de suite, mais qu'il apparaît à ses disciples. Nous en parlerons la prochaine fois. On peut comprendre, donc, dans tous ces gens-là, que peut-être Pierre, ou peut-être Marie, qui aimait tellement Jésus qu'elle est restée à la tombe, peut avoir eu une hallucination alors qu'elle était seule. Dans son chagrin, elle a vu un jardinier, elle a cru que c'était Jésus, elle a cru que le jardinier lui a dit « c'est moi », mais en fait ça voulait dire « oui, c'est moi qui a pris le corps », mais enfin j'ai entendu des histoires extravagantes là-dessus. On peut comprendre à la rigueur que Marie et Pierre, dans sa culpabilité, auraient voulu voir Jésus vivant, et peut-être ils l'auraient dit aux autres. Mais là, c'est tous qui ont vu Jésus. Et c'est tous qui sont prêts à mourir pour leur foi. Et c'est 3000 personnes qui se rajoutent à l'Église lors de la première prédication de Pierre. Thomas, qui était plus saint d'esprit, aurait remis en doute les choses, à moins qu'il n'ait vraiment vu Jésus ressuscité. Et puis, lorsqu'on lit l'histoire des disciples d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24, eux, ils se sont fait une raison. Ils ont l'air tout à fait... ils n'ont pas l'air impressionnables. Ils ont décidé de retourner à Emmaüs. Bon, l'histoire est finie, c'est fini. Et lorsqu'ils parlent à Jésus, lorsqu'ils racontent l'histoire à Jésus, voyons, tu ne sais pas ce qui est arrivé, ils ont l'air très bien dans leur... ils ont l'air d'avoir tout leur sens, toute leur raison, etc. Et or, Jésus leur apparaît à eux également. Et donc, on voit que Jésus, en apparaissant à Jacques, à Paul de Tarse, etc., multiplie ses apparitions. Eh bien, on voit qu'il y a un nombre de témoins qui disent tous la même chose. Et si Jésus est véritablement mort, comme nous l'avons dit la semaine passée, alors il n'y a qu'une seule autre réponse, c'est que Jésus est véritablement ressuscité. Matthieu 28, 17 nous rappelle, quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Ce qui veut dire que même après avoir vu Jésus ressuscité, les évangélistes nous disent, il y en a quelques-uns parmi nous que ça a pris un petit peu plus de temps que les autres. Ils n'ont pas cru tout de suite. Ça a pris quelques apparitions de Jésus avant qu'ils se rendent compte que ce n'était pas un fantôme, mais c'était véritablement Jésus dans un corps glorifié qui était ressuscité. On peut comprendre donc que quelques-uns qui étaient impressionnables auraient voulu voir Jésus, mais ceux qui doutaient, ils auraient eu des hallucinations, et en plus ils auraient eu la même hallucination que tous les autres. Les disciples ne s'attendaient pas du tout à voir Christ ressuscité. On l'a dit la semaine passée, lorsque les femmes arrivent au tombeau, on l'a lu tantôt dans le texte, elles se ressouvinrent que Jésus avait dit ces choses-là. Mais lorsqu'elles vont au tombeau, c'est pour embaumer Jésus. Ils n'ont aucune conscience que Jésus va être ressuscité. Donc, ce n'est pas comme s'ils ont l'intention d'imaginer que Jésus est ressuscité, ils s'en vont pour l'embaumer. C'est très pratico-pratique comme détail. Et ils auraient tous eu la même hallucination. C'est plus difficile à croire cette explication-là que de croire que Jésus est ressuscité. Parfois, quand on essaie de absolument prouver quelque chose, quand ça ne marche pas, il vaut mieux prendre l'argument qui est le plus logique, même si ça nous semble improbable. Dans Luc, chapitre 24, versets 10 à 12, on va relire ceci. Celles qui dirent ces choses aux apôtres, c'est-à-dire nous avons vu Jésus ressuscité, étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc il y avait au moins 4-5 femmes. Ils tinrent ces discours au bout des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc Pierre ne s'attend pas non plus à la résurrection. Même après avoir vu le tombeau vide pour une première fois, il n'est pas sûr de ce qui vient d'arriver. Au point que Jésus, lorsqu'il apparaît à ses disciples, va leur faire des reproches. Nous lisons dans le même chapitre, mais au verset 24-25, quelques-uns
de ceux qui étaient avec nous, là il est en train de parler aux disciples d'Emmaüs, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Et qu'est-ce que Jésus dit à ce moment-là? Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et vous savez la suite de l'histoire, Jésus va leur ouvrir les yeux, Jésus va leur expliquer les Écritures et ses disciples vont retourner à Jérusalem, voir les apôtres et leur dire, oui, nous aussi, on a vu Jésus ressuscité comme les femmes vous ont raconté ce matin. Il semble que si les évangélistes avaient voulu inventer une histoire, un mythe, une légende, ils auraient évité tous ces détails. Thomas qui doute, les femmes qui vont au tombeau, les disciples d'Emmaüs qui ne croient pas mais qui reviennent en courant, etc., etc. Et nous en avons parlé brièvement la semaine passée, il ne peut pas non plus s'agir d'une erreur sur la personne. Certains de ces philosophes athées ou de ces historiens athées vont dire « Ah, mais ils ont vu quelqu'un qui ressemblait à Jésus, mais ce n'était pas vraiment lui. » Une des raisons pourquoi Jésus leur apparaît pendant 40 jours, c'est pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de lui. Hein? Si c'était quelqu'un qu'on avait vu de loin et qu'on dit « Ah, il ressemble à Jésus », et puis là, il y a toute une légende ou toute une tradition qui est bâtie sur ça. On comprendrait. Mais là, Jésus leur parle, hein, Jésus leur apparaît à différents endroits, Thomas le touche, il apparaît à différentes personnes, etc., etc. Ça ne se peut pas que Pierre, Marie et tous ceux qui étaient proches, y compris Jacques, son frère, qui va se convertir plus tard, auraient fait erreur sur la personne. Après tout, ils ont passé 3 ans à vivre tous les jours avec lui. Ils ont entendu sa voix, ils ont vu son attitude, ils connaissent bien à quoi il ressemble. Lorsque Jésus leur apparaît, il leur enseigne beaucoup de choses, on en parlera la semaine prochaine. Donc, ils auraient reconnu dans les paroles de Jésus, ah oui, c'est vraiment Jésus, il parle comme le Jésus qu'on connaissait avant, etc. Et puis finalement, une des choses qui est absolument vitale, c'est que le texte nous dit que les disciples ont vu les marques des clous dans ses pieds et dans ses mains et le trou de la lance dans son côté. Si quelqu'un s'était fait passer pour Jésus, ça aurait été difficile de faire semblant d'avoir des marques de clous. Vous comprenez? Donc, ils ont vraiment vu quelqu'un qui avait des traces de clous et qui est Jésus. Donc, c'est la seule explication possible. C'est bel et bien Jésus qui est ressuscité et non pas quelqu'un qui lui ressemble et qui se fait passer pour lui. Jésus est ressuscité avec les marques des clous et c'était pour une bonne raison. C'était pour que les gens sachent que c'était exactement lui. Donc on en parlera la prochaine fois dans le message sur l'ascension. Enfin, on peut bien imaginer que le dimanche, donc Jésus a été enterré le vendredi soir, et puis il y a samedi où il ne se passe rien du tout, et puis le dimanche matin, le premier jour de la semaine, les femmes vont au tombeau, etc., etc. On peut imaginer que les disciples qui sont réunis dans la chambre haute ont des souvenirs et qu'ils aient des hallucinations parce que c'est un endroit chargé d'émotions. D'ailleurs, certains des athées l'expliquent comme ça en disant « Ah, ils sont dans la chambre haute, ils se rappellent le repas qu'ils ont eu avec Jésus le jeudi soir et ils se disent « Ah, ben même s'il est mort, c'est pas grave, on va garder sa tradition vivante. » Hein? Et donc, c'est comme ça qu'ils expliquaient pourquoi tout à coup, le dimanche, les disciples avaient complètement changé d'attitude. Mais les évangélistes nous rapportent que Jésus est apparu plus d'une dizaine de fois à plein de personnes, à plein d'endroits différents. Donc, ça rend la théorie de l'hallucination impossible. L'autre chose, maintenant, c'est que les gens vont dire « Ben, je ne peux pas croire que Jésus est ressuscité parce que les évangiles sont contradictoires. » Et ça, c'est quelque chose qu'on entend à propos de la résurrection de Jésus, mais c'est aussi quelque chose qu'on entend à propos de toute la Bible en général. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. En fait, on peut démontrer que la Bible n'est pas contradictoire du tout. Mais pour quelqu'un qui est vraiment intéressé, on peut faire cette démarche avec. Pour beaucoup de gens, ça va être une excuse pour ne pas croire. On peut objecter qu'ils ont inventé cette histoire et qu'il y a des récits contradictoires et plein d'erreurs. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, etc. Mais un apologiste chrétien bien connu, Norman Geisler, démontre que juste dans l'évangile de Luc, il y a 32 pays
54 villes que Luc mentionne par le nom, plus le nom des différents gouverneurs et des différents responsables, etc. Et que Luc, lorsqu'il parle de ces villes, de ces endroits, de ces noms, etc., a 100% du temps raison, tout le temps. Il ne se trompe jamais. Alors, pourquoi quelqu'un fabriquerait un récit où est-ce que les noms des endroits, le nom des personnages, etc. est vrai, et puis il fabriquerait une histoire qui ne serait qu'un tissu de mensonges? S'il a dit vrai sur tous ces détails historiques, et on peut faire la même chose à travers toute la Bible. Hein. Pendant longtemps, on a douté que les prophètes de l'Ancien Testament parlaient d'Assyrie, de Babylone, de Ninive, etc. Parce que jusqu'en 1900, on n'avait pas retrouvé Ninive. Donc on disait, ah ouais, mais ça c'est une histoire inventée, Jonas c'est le poisson, c'est pas vrai, etc. Quand on a retrouvé les ruines de Ninive, on a bien dû se rendre compte que la Bible était historiquement fiable. Donc si Luc, qui écrit 2 livres, l'Évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres, est exact sur tous les endroits qu'il mentionne, sur tous les gouverneurs romains qu'il mentionne, sur les dates qu'il mentionne, etc., il y a des chances qu'il est dit vrai sur tout le reste. Alors, est-ce que les évangiles sont vraiment contradictoires? Eh bien, n'importe quel journaliste vous dira que lorsque on raconte un événement, différents témoins vont raconter le même événement de différentes façons parce qu'ils ont retenu des détails différents les uns des autres. Ils ont vu tous le même événement, mais ils le racontent parce qu'il y a des choses qui ont plus marqué un que l'autre. Et donc, lorsqu'on va en cours, par exemple, pour un procès, c'est une des raisons pourquoi on rassemble tant de preuves, c'est parce que l'accumulation des preuves fait qu'on peut condamner ou justifier quelqu'un. Et donc, c'est le travail des avocats et du procureur, chacun un pour la défense et un pour l'accusation, de faire leur travail, de mieux récolter les preuves. Et donc, c'est en mettant toutes ces preuves ensemble qu'on a une idée exacte de l'histoire. Eh bien, 4 évangiles, ce n'est pas de trop pour raconter une résurrection qui est un événement unique dans l'histoire de l'humanité et un événement qui, s'il est vrai, a une importance capitale pour notre futur. 4 évangélistes différents, ce n'est pas trop. Chacun raconte les détails de ce qui l'a marqué personnellement, ou de la façon qu'il s'en rappelle, ou par contre, des fois, Marc écrit son évangile en premier, donc ceux qui écrivent quelques années plus tard ne rajoutent pas nécessairement les mêmes détails, mais rajoutent des choses que Marc avait oubliées, etc. Et donc, on peut facilement harmoniser les 4 évangiles à propos de la résurrection de Jésus et montrer qu'il n'y a aucune contradiction et qu'ils parlent exactement du même événement, mais de différents points de vue. De toute façon, s'ils avaient voulu inventer une histoire, s'ils avaient voulu créer une religion, ça aurait été plus simple, comme on l'a dit plusieurs fois, d'effacer tous les détails, de se mettre d'accord sur une histoire et raconter la même histoire. Hein? Et ça aurait évité que plus tard, des gens disent « Ah, mais regarde, lui il dit une chose et lui il semble dire autre chose » et de faire tout ce travail. Et puis, de toute façon, si c'était un mensonge, et comme je vous l'ai dit, je trouve ça hautement improbable que des gens qui étaient si peureux 2 jours avant transforment Jérusalem quelques jours après, et au point de faire plein de convertis, etc., et le courage d'écrire des écrits si compliqués, s'ils avaient voulu inventer une histoire, mais tout en sachant que tous leurs espoirs sont tombés à l'eau. Parce que si Jésus est mort et pas ressuscité, dans ce cas-là, il n'était pas le Messie. Dans ce cas-là, il n'était pas approuvé de Dieu. Dans ce cas-là, il était peut-être un bon prophète, mais ça s'arrête là. Dans ce cas-là, s'il n'était pas le Messie, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 15, nous sommes encore dans nos péchés et nous sommes perdus. Hein? Et donc, inventer toute cette histoire-là pour faire croire un mensonge, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est plus difficile de croire ça que de croire qu'ils ont réellement vu Jésus ressuscité. Pourquoi faire des récits si compliqués? Pourquoi mettre des détails apparemment inutiles? Hein? Juste un détail. Pourquoi Marie se retourne et elle voit le jardinier et elle pense que c'est le jardinier, mais en réalité c'est Jésus? Quand on invente une histoire, on fait les choses plus simples que ça. On n'invente pas tous ces petits détails. Parfois, et vous l'avez peut-être entendu si vous avez vu le film Le Code Da Vinci ou si vous avez lu le livre de Dan Brown, ben, il y a une théorie qui a été popularisée par certains qui est reprise dans le film, c'est que dans le fond, jusqu'aux années 300 quelques, jusqu'au 4e siècle, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait croire, et c'est l'empereur Constantin qui a harmonisé tout ça et qui a dit, bon voilà, votre Nouveau Testament, ça va être ça, maintenant c'est ce que les chrétiens vont croire, et si vous dites que vous faites partie de l'Église, eh bien c'est ça que vous devez croire.
Mais même chose, pour un empereur, s'il avait voulu harmoniser des légendes, il se serait arrangé pour que les 4 écrits soient identiques. Ça aurait été beaucoup plus simple pour un empereur romain, surtout qu'il avait le pouvoir de dire aux évêques réunis, écoutez, écrivez-moi une histoire, ça va être l'histoire du christianisme, et tout le monde va croire la même chose. Et donc le fait que les évangiles racontent l'histoire sous 4 angles différents est une preuve d'authenticité plutôt qu'une preuve de fabrication. Et finalement, comment expliquer qu'aucun témoin, pendant des dizaines d'années après la crucifixion, n'est venu écrire un livre qui contredit, ou n'est venu montrer le corps de Jésus, ou n'est venu dire « Oui, moi j'étais là quand les disciples ont dit « Ah, on va inventer une nouvelle religion, on va faire croire que Jésus est ressuscité. » Il n'y a rien de cela qui apparaît nulle part dans aucun écrit de l'époque. Il n'y a aucune contradiction sur ce que le christianisme vit. On en a parlé abondamment la semaine passée. Si on avait voulu arrêter la foi chrétienne à ce moment-là, il aurait suffi de produire le corps de Jésus. Or, personne ne peut produire le corps de Jésus. Et la ville de Jérusalem et ensuite tout l'Empire romain va être bouleversé par ce message qui dit Jésus était véritablement le Messie, il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité et à cause de sa victoire, vous aussi pouvez aujourd'hui avoir la vie éternelle. Nous avons dans les évangiles, et si on prend ce que Luc raconte dans Actes et ensuite ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, nous avons en réalité 6 récits historiques du temps de l'Empire romain qui racontent la résurrection de Jésus. Les historiens appellent ça un témoignage multiple. On n'a pas juste un gars qui dit « Ben moi, il y a un ange qui m'est apparu, qui m'a donné des lunettes spéciales, j'ai trouvé un livre, et ça, Dieu m'a dit, c'est la nouvelle révélation. » Là, nous avons 6 récits différents qui parlent du même événement, et donc, il y a beaucoup, comme je disais, beaucoup plus de chances de contradiction, donc c'est une preuve de leur véracité plutôt qu'une preuve de la fabrication. Alors que la naissance de Jésus se trouve dans 2 évangiles, vous vous rappelez, à Noël, on en a parlé, dans Matthieu et dans Luc, la passion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus sont mentionnés dans les 4 évangiles. Chacun avec des détails différents, écrits rapidement, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus, puisque Paul, dans 1 Corinthiens 15, et on pense que c'est peut-être vers les années 45 ou 50. Donc si Jésus est mort en 30 ou 33, c'est comme 15 ans après. Quand il écrit à l'Église aux Corinthiens, on pense que c'est la première lettre du Nouveau Testament. Donc c'est 10 ou 15 ans après la mort de Jésus. Paul dit, je vous ai fait savoir ce qui m'a été raconté, dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'il parle du repas du Seigneur. Donc Paul dit, ce que moi je vous raconte, ce n'est pas nouveau, ça fait 10 ou 15 ans que vous l'entendez déjà. Et donc lorsque Paul écrit sa première lettre, on a déjà une tradition qui parcourt les églises, qui dit, le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, etc., etc., etc. Vous connaissez cette histoire. Paul mentionne, comme on l'a lu dans le texte tantôt, que beaucoup des témoins sont encore vivants, ce qui veut dire qu'on peut aller les voir, on peut aller vérifier, on peut aller les questionner. Et nous acceptons un tas de livres historiques, un tas de témoignages, qu'un tel a écrit sa biographie, ou qu'Alexandre le Grand a existé, ou quoi, avec un seul livre, ou un seul historien qui nous en parle. Or, ici, nous avons 6 ou 7 différentes sources qui nous disent que Jésus a existé, que Jésus est mort et que son tombeau était vide. Et comme je l'ai dit la semaine passée, il y a Joseph, un historien juif, et Tacite, un historien romain, qui racontent exactement la même histoire. Et les Juifs, après le temps de Jésus, vont écrire dans un de leurs commentaires que oui, il y avait un gars qui était un prophète, etc., qui est mort sous Ponce Pilate, et les disciples ont dit que son tombeau était vide. Et donc, vous voyez, on a des sources historiques aussi qui nous disent que cette histoire s'est vraiment passée. Donc, on a ce qu'on appelle ici des témoignages multiples. Au contraire d'être un obstacle, c'est justement une preuve supplémentaire. Ça aurait été plus simple, si on voulait fonder une nouvelle religion, d'écrire un seul livre, une seule histoire et dire « Dieu m'a dit ça, maintenant c'est ce que vous devez croire ». C'est en général ce que les fondateurs des grandes religions ont fait. Alors, ça nous amène au dernier point. Une fois qu'on a répondu aux gens, une fois qu'on a regardé tout ça,
Le dernier point qui nous reste, c'est de dire que je ne peux pas y croire parce que les miracles n'existent pas. D'ailleurs, on arrive là à un argument logique. Dans les faits, il faut se rendre compte que de ne pas croire aux miracles n'est pas du tout un argument scientifique ou logique, mais c'est un argument philosophique. On a des préjugés qu'un miracle, ça ne peut pas exister, donc toute autre explication est bonne. C'est d'ailleurs ce que plusieurs des grands philosophes athées ont dit. J'ai entendu des entrevues sur YouTube où quelqu'un m'a dit « Donne-moi n'importe quelle autre explication que le miracle, parce que je suis prêt à croire n'importe quoi, sauf que Jésus est ressuscité. » Et on voit que ça, c'est un argument philosophique, c'est un argument qui a à voir avec notre foi, avec nos présupposés, avec notre vision de la vie, plutôt que d'être une preuve scientifique. Le rôle de la science, le rôle de l'histoire, c'est d'observer des faits, de les vérifier, de reproduire pour voir s'ils donnent toujours le même résultat et d'écrire une loi ou un principe. Hein, il faut que ça soit toujours identique. Or, la science ne peut pas prouver que la résurrection n'existe pas. On n'a aucun moyen, on n'a aucune méthode scientifique. Donc, ça ne devient pas une preuve de la science, ça devient une preuve philosophique. On préfère croire n'importe quoi que de croire que Jésus est ressuscité. Évidemment, comme on l'a dit il y a 2 ou 3 semaines, parce que si Jésus est véritablement ressuscité, ça a des conséquences importantes sur la façon dont on vit. Hein? Si on accepte en fait l'existence d'un Dieu, et beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement croyants pensent qu'il y a quelqu'un qui décrit de différentes façons, qui est comme un Dieu, qui est au-dessus du temps, de l'espace, de l'univers, etc., et qui a créé les choses comme elles sont. Alors, les miracles, et tous les miracles de Jésus dans le Nouveau Testament, ne deviennent pas des questions de philosophie, mais deviennent des faits qu'on doit prouver qui sont arrivés ou qui ne sont pas arrivés. La nature elle-même nous donne d'ailleurs des exemples de mort et de résurrection, c'est-à-dire de quelque chose qui cesse d'exister sous une certaine forme et qui revit sous une autre forme. Vous connaissez l'exemple du papillon. Hein, lorsqu'on voit la chenille et lorsqu'on voit le papillon, on ne peut pas imaginer que c'est le même organisme vivant. Et pourtant, la chenille, dans un sens, meurt. Le papillon n'est plus la chenille. Elle renaît sous la forme d'un papillon. Mais il y a un exemple encore plus fort qui est tiré de la nature et que Paul va utiliser dans le chapitre sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15, c'est l'idée des grains. Lorsqu'on plante n'importe quelle fleur, n'importe quel épi de blé, n'importe quelle affaire qui pousse dans le sol, vous savez très bien que ce qu'on plante et la plante qui sort du sol n'a absolument rien à voir. Et Jésus dira lui-même, si un grain ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Donc il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on met une semence dans le sol, où la semence se décompose, mais en se décomposant, elle donne vie à une nouvelle forme de vie qui ne va pas du tout ressembler à celle qu'elle était précédemment. Alors, de dire que la résurrection ne se peut pas, c'est une chose. De prouver qu'elle ne peut pas avoir lieu, c'est autre chose. Et la nature nous donne au moins 2 exemples de choses qui meurent dans un certain état et qui ressuscitent d'une nouvelle façon. D'ailleurs, Paul dira dans 1 Corinthiens 15, puisque des gens disaient « Oh, mais comment on va ressusciter etc. » Et Paul dit « Mais vous ne comprenez pas, ce qui est semé, ce n'est pas la même chose qui va ressusciter. Donc, on sera nous-mêmes, mais on sera différents. Hein, » c'est ce que Paul est en train de nous dire. Alors, tout ça, évidemment, là, vous avez embarqué au milieu du message, donc il faut écouter le message de la semaine passée aussi. Tout ça nous amène à une conclusion. La résurrection, comme l'a dit Paul, est la base sur laquelle repose toute la foi chrétienne. Tout le message des apôtres, tout le Nouveau Testament a été écrit parce qu'ils disent qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Parce qu'ils disent qu'ils ont vu cet homme qui se prétendait fils de Dieu et Messie mourir sur une croix et ressusciter. Et il explique ensuite que c'est pour nos péchés qu'il a fait ça. Hein? Tout le message du Nouveau Testament, c'est ça. Si on peut prouver que la résurrection n'a pas eu lieu, dans ce cas-là, comme Paul le dit, notre foi s'écroule. Notre foi est vaine. Et en pire que ça, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, nous sommes aussi des menteurs.
Parce que nous avons dit ces choses au nom de Dieu, alors que Dieu n'aurait pas vraiment ressuscité Jésus. Mais vous savez, avec les années, j'ai appris, et là je vous ai donné 7-8 arguments, avec les années, j'ai appris qu'au-delà de tout ça, même après avoir donné des explications, même après avoir montré comment les récits bibliques s'harmonisent ensemble, etc., il vient un moment où toutes ces preuves, tous ces arguments ne sont pas suffisants pour convaincre quelqu'un qui ne veut pas croire. Jésus lui-même a dit dans la parabole de Lazare et du riche, quand bien ils ont la loi et les prophètes, quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts, s'ils ne croient pas à ce qui est écrit, ils ne croiront pas plus. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est ressuscité des morts, et les pharisiens ont quand même voulu faire taire les apôtres dans Actes chapitre 4 et Actes chapitre 5. Ils ont quand même persécuté les chrétiens. Ces explications, ultimement, tout ce que je vous ai dit depuis 2 semaines, sont là pour encourager le croyant, pour nous encourager dans notre foi, pour nous dire oui, il y a des bonnes raisons, 2000 ans après, de croire que ce que les apôtres nous ont dit est véritablement la vérité, et je vous ai donné les raisons de le croire. À un moment donné, dans tout ce récit, dans toute cette histoire de la résurrection, ça revient que la véritable foi est requise. Alors les gens disent, ouais, la foi, c'est souvent aujourd'hui on pense que la foi c'est une question de croyance. Mais comme on l'a démontré aujourd'hui, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui est basée sur des évidences. Et je vous donne un exemple pour conclure. Si j'appelle, je l'ai donné la semaine passée, donc je vais reprendre Raymond comme exemple. Si j'appelle Raymond à la maison, et que sur mon afficheur, je vois que c'est le numéro de téléphone de Raymond à la maison, et que 5 minutes après, je passe devant la maison de Raymond et que je vois que son auto est là, et que je regarde par la fenêtre et je vois quelqu'un, vous savez, Raymond est grand, donc on le reconnaît, je vois quelqu'un qui ressemble à Raymond, je vois juste son nom, mais je vois quelqu'un qui ressemble à Raymond, et que le lendemain, quelqu'un me dit « Hey, hier, à telle heure, j'ai été souper chez Raymond. » Eh bien, toutes les évidences me montrent que Raymond était vraiment chez lui. J'ai toutes les raisons de croire que Raymond était véritablement chez lui et que quand je l'ai appelé au téléphone, c'est véritablement à lui que j'ai parlé. Eh bien, toutes les preuves de la résurrection fonctionnent de cette façon. Les évangiles nous démontrent au travers de tous les arguments que nous avons étudiés que toutes les évidences pointe vers le fait que Jésus est véritablement ressuscité. Et ceux qui veulent prouver que Jésus n'est pas ressuscité ont un travail beaucoup plus grand à faire que nous, parce que les évidences pointent tous dans la même direction. Et donc, cette foi qui est requise est une foi basée sur des évidences, basée sur des écrits historiques qu'on appelle les évangiles, que personne en date d'aujourd'hui n'a pu encore contredire, et donc c'est une foi qui est basée sur quelque chose de solide. Jean 20, versets 30 à 31, lorsque Jean termine son évangile, il l'explique très bien. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On s'entend la vie éternelle. La véritable raison de la venue de Jésus dans le monde, ce n'est pas pour enseigner une bonne morale. Ce n'est pas pour créer une nouvelle religion. Ce n'est pas pour répondre aux besoins des gens. Ce n'est pas pour améliorer notre bien-être ou notre prospérité. Ce n'est pas pour nous donner le bonheur. Ce n'est même pas pour juger le monde qui a désobéi. Même si ça va arriver un jour. Jésus est venu, nous dit l'apôtre Jean, pour que nous ayons la vie éternelle si nous croyons en lui. Et pour prouver qu'il disait vrai, il est ressuscité.